Comment faire une gestion de ces stocks à partir de plusieurs barres de progression? Comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel, si tu souhaites ici connaître toutes mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Sur trois de mes articles, je souhaite faire un suivi de mes stocks qui sont ici, le sac à dos, la valise et la sacoche. Et j'ai pour cela saisi toutes les entrées et les sorties de ces trois articles sur les journées du 8 et du 9 juillet 2024. Et à partir des entrées et des sorties, je vais ici me fixer une barre de progression selon la quantité restante de mes articles et selon le stock minimum souhaité que j'aurai déterminé par article. Pour cela, je vais ici dans un premier temps calculer le stock restant en 9 juillet 2024 au soir sur mes trois articles et ça va donc être la fonction somme et comme je rajoute une condition, ça va être ici la fonction somme.si étant donné que ça va être ici la quantité restante par article. La plage, ça va être ici justement la plage de mes articles, point virgule. Le critère, ça va être ici dans un premier temps le sac à dos, point virgule. Et la somme des plages, ça va être ici la somme de mes entrées dans un premier temps, moins la somme de mes sorties. Donc, une nouvelle fois la fonction somme.si. La plage, ça va être ici la plage de mes articles. Point virgule, le critère, une nouvelle fois, mon sac à dos. Point virgule, et la somme des plages, ça va être ici par contre la somme des plages de mes sorties. Je ferme la parenthèse. Juste avant de valider, je vais ici figer ma plage, étant donné qu'elle va être prise également pour retrouver le stock restant concernant la valise et la sacoche. Je ne fiche pas ici le critère, mais je vais par contre figer la somme des plages. Et je vais également figer la plage au niveau de ma deuxième fonction somme.si et également l'argument somme-plage, je valide et je clique et glisse. Et donc, au 9 juillet 2024 au soir, il me restera 2 sacs à dos, 15 valises et 5 sacoches. Si on vérifie rapidement, par exemple, au niveau de mes sacoches, donc 12 moins 1 font 11 et 5 moins 11 font moins 6. Donc, si je fais 11 moins 6, ça fait bien 5. Et je vais ici déterminer le stock minimum souhaité par article. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre tes stocks au quotidien de manière simple et pratique. Si tu souhaites télécharger ce fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Donc j'estime que je serai en stock minimum s'il me reste 15 sacs à dos, 10 valises et 20 sacoches. Et donc là, je vais ici donc calculer la ratio du stock restant par rapport au stock minimal. Pour cela, je vais indiquer dans un premier temps que si, j'ouvre la parenthèse, si le stock restant est strictement supérieur au stock minimum souhaité, c'est que par conséquent, je serai bien au-delà du stock minimal et donc pour cela, ça va être ici 100% étant donné qu'il s'agit d'un ratio et donc je mets 1 qui fait référence à 100%. Dans le cas contraire, si mon stock restant est inférieur au stock minimum souhaité, je vais par conséquent ici calculer le ratio du stock restant par rapport au stock minimal. Ça va donc être le stock restant divisé par le stock minimum souhaité. Je ferme la parenthèse, je valide et je clique et glisse. Donc j'avais déjà au préalable mis ici les formats numériques en pourcentage, donc juste ici, et j'ai par la suite réduit les décimales. Et donc, le ratio de stock restant concernant mes sacs à dos représente à peine 13%. Concernant ma valise, étant donné que mon stock restant est bien au-delà du stock minimum souhaité, je suis à 100%. Et enfin, au niveau de ma sacoche, je suis à 25% étant donné que mon stock restant représente un quart du stock minimum souhaité. Et à partir des ratios de stock restants retrouvés ici, je vais appliquer une barre de progression par article. Pour cela, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles. Dans style de mise en forme, je vais ici sélectionner barre de données. Dans type, je vais ici sélectionner nombre et également au niveau du maximum. Et donc, ça va être naturellement entre 0 et 100% pour cela. Donc, la valeur minimale, ça va bien être 0 et la valeur maximale, ça va être 1 qui fait référence à 100% et je vais adopter ici une couleur vert foncé. Et là, je fais OK et OK. Donc, étant donné que je n'ai pas ici la valeur du ratio sur la barre de progression, donc je fais est égal à la valeur du ratio donc qui correspond au sac à dos, donc les 13%, et je valide. Et donc, on voit bien ici que la barre de progression correspond bien à 13%, et je vais également retrouver la valeur du ratio concernant ma valise, donc est égal au 100% pour le moment, et au niveau de mes sacoches est égal au 25%.
Et pour également y appliquer une barre de progression sur ces deux articles, je vais retourner de la barre de progression au niveau de mon sac à dos. Je vais aller ici dans reproduire la mise en forme que je vais appliquer au niveau de ma valise et également au niveau de ma sacoche. Donc je fais reproduire la mise en forme que j'applique au niveau de ma sacoche. Et on voit bien donc ici que les différentes barres de données, donc les barres de progression, est proportionnelle à la valeur du ratio. Et une fois que j'ai paramétré toutes mes barres de progression, je peux me concentrer sur la saisie de mes entrées et de mes sorties. Si sur la journée du 10 juillet 2024, j'ai fait face à 17 entrées au niveau de mes sacs à dos et 5 ventes, donc 5 sorties, là, je suis passé de 13 à 93%. Donc mon stock restant représentera 93% de mon stock minimum souhaité, soit 14, alors que je me suis fixé un stock minimal de 15 sacs à dos. Concernant ma valise, étant donné que j'étais à 100%, je n'ai fait face à aucune entrée, mais j'ai fait face à 9 ventes, donc 9 sorties. Et donc là, je me retrouve à 60%, donc 6 sur 10. Et concernant ma sacoche, j'ai fait face à 8 entrées pour 4 sorties. Et donc là, ici, 45%. Donc mon stock restant au niveau de mes sacoches représente 45% de mon stock minimal souhaité, soit 9 sur 20. Fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu souhaites bénéficier de mon fichier Excel 100% automatisé pour gérer tes stocks au quotidien, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu pour le référencement et à t'abonner pour plus de contenu. Et de mon côté, je te dis à bientôt.